Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, nous saisissons cette occasion pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et juste avant, nous voulons profiter de ce moment, de cette opportunité qui nous est offerte, de cette grâce spéciale de pouvoir nous retrouver au pied de celui qui nous aime d'un amour éternel et incommensurable, l'Éternel des armées, qui a été bon pour nous tout au long de la journée. Nous avons été ça et là dans nos activités coutumières. Il a été avec nous. Il a monté la garde autour de nous. Nous avons le heureux privilège en cet instant de bénir et exalter son saint et grand nom. Merci aux frères et sœurs de Béthanie. Merci à ma collègue pasteur Esther pour cette invitation de partager avec vous les oracles du Seigneur. Merci au docteur qui a présenté un sujet cet après-midi concernant les virus. Et merci pour la prière. Merci pasteur Exantus. Merci à tout le monde, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager avec vous un sujet très intéressant. Hier soir, nous avions le privilège de célébrer l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier que nous sommes en train de compter les attributs de Dieu. Et Dieu se manifeste autour de nous à travers ses attributs. Je crois que nous n'aurons pas assez de temps pour voir avec vous tous les attributs de Dieu. Et nous voyons déjà sa fidélité envers nous. Nous voyons déjà un Dieu merveilleux que nous sommes en train de servir. Nous voyons déjà comment Dieu a manifesté son amour à notre endroit hier soir. Et aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble la grâce de Dieu. Célébrons la grâce de Dieu. Nous sommes ici pour célébrer sa grâce. Mais juste avant, nous faisons un coup de prière. Notre Père et notre Dieu, si nous avons trouvé grâce à tes yeux pour nos fautes et nos péchés, nous t'invitons à prendre place au milieu de nous. Parmi nous, il y a des malades. Parmi nous, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de souffrir amèrement. Mais nous savons que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonté et de miséricorde. Nous te prions, ô Dieu, d'intervenir dans la vie de chacun de tes enfants. Bénis le moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Donne-nous ton bon esprit pour pouvoir nous guider dans la proclamation de ta parole. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions, fais du bien à nos âmes. Ainsi nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bien-aimés, nous disons que aujourd'hui que nous sommes en train de partager avec vous un sujet très, très intéressant. Parce que notre salut dépend de ce sujet. Notre salut dépend de cet attribut. Si Dieu n'a pas manifesté cet attribut à l'endroit de chacun de nous, quel que soit le titre de la personne, il n'aura pas ou bien elle n'aura pas la vie éternelle. Pour être sauvé, nous avons besoin de jouir, de bénéficier de cet attribut. Nous devons demander à Dieu de nous aider à rester attachés à sa grâce et surtout pour être des heureux bénéficiaires de cet attribut qui est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? On a défini la grâce comme étant une faveur. La grâce, c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. La grâce, c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. C'est un don que la personne n'avait pas travaillé pour ça. Donc, on a défini la grâce comme étant une sorte de bienveillance qu'une personne accorde à une autre personne. Une bienveillance qu'une personne accorde à une autre personne. La grâce, c'est une aide que Dieu donne aux hommes, Dieu donne aux humains pour leur salut. Sans la grâce de Dieu, quelle que soit la connaissance en matière théologique, quel que soit le nombre d'années de baptême, quels que soient les postes occupés à l'église, sans la grâce de Dieu, personne n'aura la vie éternelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de ce pardon. Nous avons besoin de cette indulgence. Nous avons besoin de cette grâce. Parce que sans cette grâce, nous ne serons pas sauvés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous connaissez déjà l'histoire de la désobéissance d'Adam et Ève. Et après la désobéissance d'Adam et Ève, cela
créait, ou du moins mettait une séparation entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'homme. Et pour être sauvé, il nous faut un constructeur de pont. Si Satan était venu comme étant un constructeur de mur, il était venu pour monter une muraille. Mais Jésus-Christ était venu lui-même comme étant un constructeur de pont. Satan était venu pour monter une muraille, ou du moins un mur entre nous et Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, il était venu, je dis tantôt, pour construire comme étant celui qui doit construire le pont sur lequel nous devons traverser, le pont sur lequel nous devons marcher pour aller se réconcilier avec Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin de cette réconciliation. Nous avons besoin de nous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative lui-même de chercher l'homme après le péché. Je ne sais pas si vous comprenez, lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à savoir qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. Et généralement, on dit que l'initiative de la réconciliation doit commencer par le coupable, par celui qui a péché. Mais pour Dieu, c'est différent. L'initiative de la réconciliation entre Dieu et l'humanité était, en un mot, avait commencé par celui qui avait été victime, par la victime même. Dieu a été victime par la désobéissance. Et pourtant, c'est lui qui a pris l'initiative de chercher l'homme, de chercher l'humanité. Et pourtant, vous et moi, quand quelqu'un a un problème avec nous, pour résoudre les différends, qu'est-ce que nous avons dit? Très souvent, nous avons dit, c'est la personne qui avait fait ce qui est mal, qui doit pouvoir marcher sur moi, etc., etc. Mesdames et messieurs bien-aimés, dans le Seigneur, chers amis, ici, quel plan Dieu avait-il prévu au cas où le péché se serait déclaré? Puisque Dieu est omniscient, omnipotent, il est omniscient, dans son omniscience, il connaissait déjà que l'homme allait pécher. Et voilà pourquoi il a fait un plan. Le plan de la rédemption a été prédestiné. Donc, nous allons voir dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Donc le mot prédestiné signifie destiné avant. C'est-à-dire, Dieu n'était pas pris au dépourvu. Ce n'était pas quelqu'un comme vous et moi. Le coronavirus nous a pris au dépourvu. Comme vous et moi, le kidnapping de notre collègue nous a pris au dépourvu. Mais Dieu, lui, il connaît toutes choses. Il est capable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prédestiné Jésus-Christ avant la fondation du monde, selon Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. Si effectivement l'homme arrive à pécher, il y a déjà la solution. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Nous sommes prédestinés pour être sauvés parce que Jésus-Christ a fait des plans déjà pour nous. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, il a planifié pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Le don de son Fils a été prédestiné car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu. On ne peut pas célébrer la grâce de Dieu sans parler de Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quelle que soit la personne, croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est destinée à quelle que soit la personne. C'est un don. Le salut en son Fils Jésus-Christ, car la Bible nous dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. C'est un verset très, très important pour nous aujourd'hui. Luc 19, verset 10. Si vous êtes en train de dormir, une personne vous demande, mais pourquoi Jésus est venu sur la terre? Si après la semaine de prière et dans votre travail, dans votre champ d'action, vous trouvez quelqu'un qui vous demande, mais pourquoi Jésus était venu sur la terre?
La réponse est Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous et moi, nous devons être en un mot très heureux de recevoir aujourd'hui son amour, de recevoir son salut. Le salut est à notre portée. Le salut est à notre portée aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, à inviter vos amis, à inviter vos voisins, à inviter vos collègues, à brancher cette semaine de prière et de décision pour pouvoir trouver les gens, pour pouvoir trouver des personnes qui veulent se réconcilier avec Dieu, parce que Jésus-Christ était mort pour cette réconciliation. Il était mort pour cette réconciliation. Et c'est pourquoi vous et moi, nous avons la joie aujourd'hui de dire que nous sommes sauvés. En théologie, on parle du salut. Cependant, le déjà et le pas encore. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans le royaume des grâces. Nous ne sommes pas encore dans le royaume des gloires. Mais nous sommes sauvés dans le royaume des grâces. Nous sommes en train d'attendre seulement le jour pour que nous puissions être glorifiés, pour que nous puissions recevoir la glorification. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, oui, si nous sommes ici aujourd'hui avec l'assurance que nous sommes sauvés, nous avons la garantie que nous sommes sauvés, nous devons partager ce salut aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui gisent encore dans les ténèbres du dehors, qui ne connaissent pas encore la valeur de cette grâce. Il est de notre responsabilité de partager ensemble avec ces gens, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit, si nous venons de dire dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, mais Paul lui-même a fait une déclaration très importante, trouvée dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15. C'est un verset que j'aime tant, que j'aime beaucoup. Quand je parle là, j'étais en train de chercher ce verset pour partager avec vous ce verset dans mon message. Pourquoi? Il faut écrire ce verset, mes frères. Vous allez comprendre la position de l'apôtre Paul. Dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Donc, Paul se considérait comme étant le premier pécheur que Jésus-Christ était venu sauver. Donc, vous et moi, en tant que pasteur, en tant que dirigeant d'église, en tant que personne baptisée, en tant que, quel que soit votre titre, quel que soit le nombre d'années que vous avez à l'église du Seigneur, il faut comprendre la portée de 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Jean-Claude Doriva, je suis le premier. 3, mon cher Exantis, vous êtes le premier. 3, mon frère Dominique, vous êtes le premier. 3, ma chère Esther, vous êtes la première, je ne sais pas. Maintenant, vous voyez, ici, nous devons bâtir cette théologie sur 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Je suis le premier pécheur qui doit être sauvé. Je suis le premier pécheur qui doit être le bénéficiaire du salut. Tandis que nous sommes, c'est comme si nous sommes des mendiants, que nous, en tant que mendiants, nous sommes en train de dire aux autres mendiants, là où ils peuvent trouver des eaux, si vous me permettez l'expression, là où ils peuvent trouver de la nourriture. Oui, je suis le premier. C'est-à-dire que vous soyez un pasteur ancien consacré, je ne sais pas, vous devez vous considérer comme étant le premier pécheur à avoir la vie éternelle. Amen. Donc ici, devant le trône de Dieu, il ne va pas faire la vie. Il n'y aura aucune différence entre pasteur ancien. La Bible nous dit, et selon l'apôtre Jean, de sa vision de l'Apocalypse, de sa vision apocalyptique, il a déclaré, devant le trône, il y a une grande foule. Et dans cette foule, on n'a pas dit, il y a pasteur, il y a ancien, il y a diacre, il y a des personnes baptisées des années avant.
il y a des constructeurs d'église pour le Seigneur. Non, nous serons tous ensemble dans la foule, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sauver l'humanité du péché, c'est les buts, ou les objectifs ou les buts de sa mission, c'est sauver l'humanité du péché. Que vous soyez en train de dormir, je ne sais pas, on vous demande pourquoi, il faut dire rapidement, sauver l'humanité du péché. Jésus qui est venu pour sauver l'humanité du péché. Jésus qui est venu pour servir, selon Marc 10, verset 45. Il était venu pour révéler le caractère de son Père à l'humanité. Il était venu pour réconcilier le monde avec son Père. C'était un réconciliateur. Jésus-Christ, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19, il est un réconciliateur. Nous devons profiter de cette semaine de prière et de décision pour célébrer la grâce de Dieu. Oui, pour célébrer la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Nous sommes des heureux bénéficiaires de sa grâce. Nous devons célébrer cette grâce. Non seulement la célébrer, mais aussi la partager avec ceux qui ne la reçoivent pas encore, avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Nous devons partager cette grâce. Mesdames et messieurs, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment où je vous parle, je voudrais vous conduire à la croix pour voir comment Jésus-Christ a lutté pour porter nos péchés sur la croix. Il a été en train de souffrir et le jour de sa passion, la passion du Sauveur, le mot passion signifie souffrance et désigne plus particulièrement les souffrances que Christ a endurées entre la nuit de l'institution de la scène et de la crucifixion. Jésus-Christ était en train de souffrir la passion du Christ. Le Seigneur a été trahi et arrêté vers les 3 heures du matin, conduit dans la maison d'Anne pour y subir une interrogatoire. Bien-aimé, Jésus-Christ n'avait pas péché. Il était venu pour nous apporter la grâce. Il était venu pour souffrir à notre place. Il n'avait rien fait de mal. Mais ce sont nos douleurs. Et le prophète Ésaïe a déclaré dans Ésaïe 53, ce sont nos douleurs. C'est comme si on vous pose une question en ce soir. Si je vous demande qui a tué Jésus, peut-être vous allez me dire, c'est Pilate. Vous allez dire que c'est Judas qui l'avait vendu. Chaque personne va trouver une réponse. Mais bibliquement, la théologie de la mort de Jésus se repose sur nous. D'après Ésaïe 53, vous voyez, dans Ésaïe 53, la Bible nous dit que ce sont nos douleurs, ce sont nos souffrances, c'est-à-dire c'est nous qui avons tué Jésus. C'est pas Pilate, c'est pas Judas, c'est pas Hérode. Mais maintenant, mes frères et sœurs, chers amis, nous devons prendre conscience pour savoir la signification de la mort de Jésus. Il a été mort à notre place. C'est nous qui avons tué Jésus. Jésus est mort à notre place. Et à partir de cette parole sur la croix, il a prononcé cette parole sur la croix. Et à partir de cette parole, je vais citer seulement ces paroles pour vous ce soir. Et tant sur la croix, il a prononcé cette parole. Et la première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est dans Luc 23, verset 34. C'est la première parole de Jésus sur la croix. Étant sur la croix, il a demandé à son Père de pardonner les bourreaux, de pardonner ses bourreaux. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour pardonner ceux qui ont fait du mal à ta famille? Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, tandis que nous sommes à la fin de l'année 2020? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner ceux ou celles qui avaient commis de mauvaises choses à l'endroit de votre famille durant toute l'année? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner votre épouse? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner votre époux? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner vos enfants? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner vos collègues de travail? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner les personnes qui partagent la même foi avec vous à l'église du Seigneur, qui travaillent dans le même département que vous? Est-ce que vous êtes prêts à pardonner ces gens? La première parole parmi les 7, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. La deuxième parole, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43.
Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et la troisième parole de Jésus sur la croix, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Jean 19, versets 26 à 27. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Jean 19, versets 26 à 27. Et quatrième parole parmi les 7 paroles de Jésus sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, pour vous apporter la grâce, il a été abandonné. Il a souffert beaucoup pour nous apporter cette grâce. Nous devons célébrer la grâce de Dieu aujourd'hui. La 5e parole de Jésus sur la croix, c'est j'ai soif. Jean 19, verset 28. C'était là la 5e parole. J'ai soif. Oui, il avait soif. Il était tellement en train de souffrir, il avait soif. La 6e parole de Jésus sur la croix, c'est Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. C'était là la 6e parole. Et la 7e parole, 7e et dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, verset 46. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis internautes, nous avons la joie aujourd'hui de célébrer la grâce de Dieu. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Il nous a apporté la grâce. La grâce, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, c'est un verset très, très important pour nous dans le cadre de la présentation de ce soir. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, pour avoir la vie éternelle, vous n'avez reçu seulement la grâce de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par des œuvres, pour que personne ne se glorifie pour dire, parce que j'ai travaillé pour avoir le salut. Je me sacrifie beaucoup pour avoir le salut. J'ai travaillé beaucoup pour avoir le salut. Non. Éphésiens 2 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, pour avoir le salut, c'est Jésus plus 0. Je reprends cette phrase. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ plus 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes mariés après avoir été baptisés. Ce n'est pas le mariage qui va vous donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ plus 0. Votre mariage vaut 0, mais Jésus-Christ vaut 1. Votre mariage vaut 0. Si vous êtes en train de travailler pour Dieu comme pasteur, cela signifie en théologie 0. Cela ne va pas nous donner la vie éternelle parce que nous sommes pasteurs. Non, c'est 0. Vous êtes premier ancien, cela vous est égal à 0. Vous êtes directeur de l'école du sabbat, directrice, je ne sais pas, trésorier de l'église, cela est égal à 0. Vous êtes en train de vous sacrifier pour le travail du Seigneur. 0. C'est Jésus-Christ plus 0. Mais puisque Jésus-Christ est égal à 1, en ajoutant ces 0 après Jésus-Christ, ça va faire quelque chose. Amen. Ça va faire quelque chose parce que ça va vaut quelque chose parce que Jésus-Christ qui vaut 1. Donc cela va donner beaucoup de signification à ces 0-là. Je ne sais pas comment exprimer ces choses que je suis en train de vous dire là. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, tandis que nous sommes presque parvenus à la fin de la programmation, de la méditation de ce soir, je voudrais prendre un exemple avec vous. Un seul exemple à travers la Bible. Vous allez voir vous-même, vous allez comprendre comment
le salut, effectivement, c'est par la grâce. Quand la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, regardez ce qui est dit dans Luc chapitre 18. Luc 18, cherchez, ouvrez ta Bible et vous allez ouvrir votre Bible. Vous allez chercher avec moi aujourd'hui Luc chapitre 18. Nous allons prendre un exemple pour voir comment le salut, c'est par la grâce, ce n'est pas par les œuvres. Et vous connaissez déjà cette histoire. C'est une histoire très connue de la Bible. C'est une histoire très, très connue de la Bible. C'est la parabole du pharisien et du publicain. Et à partir de cette parabole, vous allez en découler, bien-aimés, comment que Dieu, c'est lui qui a la possibilité d'accorder la grâce à qui il veut. Ce n'est pas pour nos œuvres. Ce n'est pas pour les travaux accomplis. Non. Regardez, Luc 18, à partir du verset 9 à 14. Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Chers amis internautes, je vous invite à ouvrir la Bible, à lire avec nous Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain au verset 13, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis au verset 14, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimés, vous voyez, à partir de ce récit, il y a ici une question d'attitude. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il ne faut pas avoir cette attitude que vous êtes en train de travailler pour avoir la vie éternelle. Parce que c'est ce qui arrivait, le pharisien. Le pharisien, lui, il pensait que, selon lui, était en train de prier, dire à Dieu que pour lui, il était en train d'énumérer toutes les bonnes actions qu'il avait faites. Vous voyez, il était en train de numérer ses bonnes actions. Et il a commencé au Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il faut souligner l'expression le reste des hommes. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, ou du moins l'humanité tout entière, il est au-dessus de toute l'humanité. Et non seulement le reste des hommes, même comme ce publicain. Il était deux en train de prier, mais lui, il se considérait comme étant supérieur de l'autre. C'est comme si, pour lui, il ne comprenait pas pourquoi ce publicain est venu de prier, parce que lui, il n'a fait rien de bon, il n'a rien fait de bon pour avoir la vie éternelle. Regardez, bien-aimés, dans le Seigneur, chers amis, il était en train d'énumérer ses bonnes actions. Il dit, le monde, le reste des hommes sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères, et même comme ce publicain, mais pour lui, au verset 12, il commence pour dire, je jeûne 2 fois par semaine. Vous remarquez, ce n'est pas 2 fois par mois, 2 fois par semaine. Nous avons 52 semaines. Si on multiplie, c'est 52 2 fois par semaine, cela donne 104 jeûnes par moment de jeûne pour l'année. Donc ici, vous voyez, 104 jours de jeûne pour l'année. Et il y a en théologie le Yom Kippour. La Bible exige seulement le Yom Kippour, le grand jour du pardon. Donc c'est à partir de ce jour-là que tout le peuple doit réunir pour célébrer le Yom Kippour. C'est un jour de jeûne pour tout le peuple d'Israël. Mais lui, il a dit 2 fois par semaine. Donc,
on ne peut pas se tenir debout devant cet homme pour dire qu'il n'aura pas la voie à la vie éternelle, qu'il n'aura pas la vie éternelle, parce qu'il jeûne 2 fois par semaine. Il donne la dîme de tous ses revenus. Mais le publicain, lui, son attitude était positive. Qu'est-ce qu'il disait? Seigneur, je sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Mais la Bible conclut pour nous dire que c'était le publicain qui était justifié. Il est descendu dans sa maison justifié plutôt que le pharisien. Ici, nous allons comprendre, vous allez comprendre avec moi, vous allez conclure avec moi, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que la vie éternelle ne dépend pas de nos œuvres. C'est de la grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La dîme vaut 0. Les prières, les jeûnes, les moments de jeûne vaut 0. C'est pourquoi je vous dis que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ plus 0. Après avoir ajouté quelque chose après Jésus, vous êtes en train de faire la fausse route. Mesdames, frères et sœurs, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, tandis que nous sommes parvenus à la fin de la prédication de ce soir, je voudrais vous conduire à la croix. Je voudrais vous demander d'accepter seulement la grâce de Dieu pour avoir la vie éternelle. Nous sommes en train de célébrer la grâce de Dieu à la fin de cette année. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des visiteurs, des frères et des sœurs qui veulent accepter la grâce de Dieu. C'est le moment de prendre le numéro de téléphone du pasteur, le numéro de téléphone des gens à l'église pour pouvoir les appeler, pour pouvoir demander le baptême, pour pouvoir recevoir le baptême. Nous aimerions administrer une cérémonie de baptême à la fin de cette semaine. La pasteur est déjà disponible et disposée pour ça. J'avais demandé hier soir aux frères et sœurs de dresser une liste des anciens membres de Béthanie. Et si vous faites ça, je vous donne la garantie. Je suis persuadé qu'à la fin de cette semaine, nous allons trouver des personnes qui vont devenir pour recevoir la grâce de Dieu. Je souhaite que le Seigneur, dans son amour, puisse vous bénir tous, qu'il vous donne de rester attachés à sa grâce, de vivre pour lui, que vous soyez de bons serviteurs et de bonnes servantes de Dieu. Vous qui êtes en train de servir Dieu, que vous soyez toujours des heureux bénéficiaires de sa grâce, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'amour de ton Saint-Trône, de son Saint-Trône. Amen. Amen, amen, amen.